Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bitcoin à 120 120 $, Ethereum 3650 $. Et globalement sur la semaine, le marché qui se porte plutôt bien, et surtout côté altcoin, avec vraiment des super perfs là sur la semaine. Et donc pour ce matin, on va refaire un point sur le marché, en faisant bien sûr un focus sur les altcoins pour voir un peu les configurations qui sont intéressantes. Allez, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, pensez à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent vraiment tout exploser sur le bull run en 2025, pour ça, vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre les différents groupes qui vont vous aider à bien booster vos gains cette année. Alors Bitcoin 120 120 $, donc pour le moment pas de changement, ça se tient plutôt pas mal du côté de Bitcoin, même si on voit que pour le moment ça a du mal à passer dans la zone 120 000 $, 130 000 $. Mais voilà, globalement sur Bitcoin, il n'y a rien à dire, ça reste vraiment positif. Donc Bitcoin qui reste bien au-dessus de tous les indicateurs. Et du côté des ETF, là on vient d'avoir vraiment deux super journées. Avec le 16 juillet, 800 millions de dollars d'inflow sur les ETF Bitcoin, 726 millions de dollars sur les ETF Ethereum. Et sur la journée d'hier, sur le 17 juillet, 515 millions de dollars sur Bitcoin et quasiment 585 millions sur Ethereum. Et donc là, du côté des ETF, eh bien, comme je vous l'avais dit en début de semaine, là cette fois, ça y est, le record sur Ethereum, il est même complètement explosé, puisque là, le niveau qu'on surveillait, c'était les 1 milliard de dollars d'inflow sur la semaine. Et là, la semaine n'est pas finie, et on est déjà à 1 milliard 760 millions de dollars. Donc à suivre quand même sur la journée, puisque là, sur la semaine, on va peut-être même dépasser les 2 milliards de dollars d'inflow. Donc là, vraiment, on sent qu'il y a un gros retour de force acheteuse sur Ethereum. Et donc forcément, eh bien, du côté du prix, ça se porte plutôt pas mal, avec Ethereum qui est à 3640 $ ce matin, et qui est en train de nous faire un plus 25% sur la semaine. Et alors sur Ishimoku, le niveau décisif qu'on surveillait, c'était le passage du nuage en hebdo. Et là, on voit que sur la semaine, c'est même plus qu'une récupération du niveau. Là, c'est carrément une explosion du nuage. Et donc pour le moment, ça permet à Ethereum de repasser en dynamique haussière sur de l'hebdo. Allez, du côté de notre fameux indice de la all season, là cette fois ça y est, on est complètement sorti de la Bitcoin saison et on a maintenant 51 altcoins du top 100 qui arrivent à surperformer Bitcoin sur les 90 derniers jours. Donc là vraiment ça fait plaisir, on voit qu'au fil des jours, on a de plus en plus d'altcoins qui arrivent à faire des perfs. Et surtout, là c'est des perfs qui correspondent de plus en plus à ce qu'on attend dans un bull run. Et on a par exemple XRP, là qui est en train de nous faire une très très grosse perf sur les dernières semaines. Et XRP qui vient du coup de faire un nouvel ATH. Et alors d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous renvoie sur cette vidéo d'il y a un mois, où je vous donnais justement 5 cryptos du top 50, que je considérais dans une bonne configuration, et qui étaient pour moi les prochaines qui pouvaient breaker leur ATH. Et dans cette vidéo justement, il y avait notamment XRP. Donc vous voyez que l'analyse elle était bonne, parce qu'au moment de la vidéo on était ici. Donc là c'était pas du tout gagné qu'il allait avoir un nouvel ATH. Mais en tout cas, la configuration sur XRP elle me paraissait intéressante. Et donc là ça y est, c'est validé, nouvel ATH sur XRP. Et donc si l'analyse était bonne, eh bien potentiellement on peut avoir encore 4 autres cryptos du top 50 qui pourraient prochainement breaker leur ATH. Donc voilà, vraiment là on a des super perfs sur les altcoins, ça va vraiment dans le sens de ce qu'on attendait. Et alors du côté de la BTC dominance, eh bien là regardez, sur la semaine on a une vraie bougie d'accélération baissière. Donc là vraiment c'est même mieux, c'est même plus rapide que ce qu'on attendait. Et donc la BTC dominance qui est maintenant à 61,5%, et qui se retrouve surtout en test de cassure sur le bas du canal. Et là vraiment, ça va être à suivre sur la fin de semaine. Et alors en cas de cassure à la baisse, eh bien dans ce cas-là, ça pourrait nous activer un objectif de cassure qui serait autour de 57%. Et dans ce cas-là, ça correspondrait à peu près à un retour sur la moyenne mobile 100 en hebdo. Donc voilà, vraiment ça fait plaisir. Là, le mouvement en cours, il est vraiment bon. Et peut-être qu'enfin, c'est un mouvement qui va durer. Et alors du côté des alts qui nous intéressent, eh bien pour le moment sur TAO, ça reste bloqué sur l'objectif de cassure vers 430 $. Du côté de Solana, là c'est en train de passer un niveau décisif, avec Solana qui est en train de passer le dernier point haut. Donc là aussi à suivre sur les prochains jours. Vous avez aussi Hyperliquid, que je vous ai redonné il n'y a pas longtemps dans une vidéo. Donc Hyperliquid qui continue à performer et qui nous a fait sur la semaine un nouvel ATH vers 50 $. Alors après, dans ce qui nous intéresse, on a notre ami Kaspa qui est en train de remonter un peu. Donc Kaspa qui est pas loin des 0,1 $. Et comme je vous l'ai partagé hier sur Twitter et sur Telegram,
Là, le niveau qui va être vraiment important, ça va être à peu près le passage des 0,115. Donc là, avec une configuration qui est un peu la même que ce qu'on a sur Solana, avec un genre de W, donc un double bottom là qui s'est mis en place. Et donc le but, ça va être simplement d'aller breaker le dernier point haut, donc à peu près vers 0,115, 0,12. Et alors pour terminer, deux éléments importants. Déjà sur la dominance des Others, donc de toutes les cryptos hors du top 10, puisque là, on a bien la dominance qui est en train de remonter. Alors même si pour l'instant c'est une dominance qui reste quand même assez faible et qui reste pas loin en fait des points bas là sur le cycle. Et en termes d'objectifs, là un objectif qui peut paraître cohérent, ça peut être un retest là sur le bas du canal. Finalement un pullback qu'on n'a pas eu là depuis la cassure baissière. Et là ça pourrait permettre de revenir à un peu plus de 10% de dominance pour les altcoins hors du top 10. Donc déjà ça permettrait de remonter un petit peu et d'avoir globalement les cryptos plutôt mid-cap et low-cap qui arriveraient enfin à surperformer un peu les grosses cryptos. Et alors après, si on va vraiment dans le détail, là si on prend toutes les cryptos hors du top 50, là on est à peu près autour des 2%. Donc c'est un niveau qui est aussi assez faible, qui est aussi assez proche là d'un point bas sur le cycle. Et puis après, si on prend toutes les cryptos hors du top 100, là c'est un peu pareil, même si on voit que ça remonte vraiment plus doucement. Et là c'est passé de 0,35% de dominance il y a quelques semaines. Et là d'ailleurs, qui était un point bas sur le cycle, à 0,40% là sur la semaine. Donc voilà, petit à petit, ça commence aussi à se mettre en place sur les altcoins mid-cap et low-cap. Même si on voit que plus on descend en market cap et moins on a de perf sur les cryptos. Donc pour l'instant, du côté de la tendance, ça avance un peu par rapport aux dernières semaines. Donc avant, on n'avait que Bitcoin qui performait. Après, on avait Bitcoin et on va dire les grosses altcoins du top 10. Et là, on voit que ça commence à s'élargir un peu au top 30, voire au top 50. Donc voilà, petit à petit, on voit que ça se met en place. Même si pour l'instant, côté perf sur les petites cryptos, on voit que ça reste globalement assez faible. Donc voilà, vraiment ça va dans le sens de ce qu'on attendait, ça commence à bien remonter du côté des altcoins, même si pour l'instant, sur la majorité des altcoins, on reste encore assez loin par rapport à des éventuels niveaux de prise de profit. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!